Et souvent, il se fout de moi parce qu'il me dit, t'es mou dans ta da'wah, dans ta prédication, t'es mou. Il faut que ça, frère, il ne faut pas rigoler. Puis après, je lui dis, quand tu t'es rouge, je dis, je me rappelle ta tête quand tu as commencé à revenir à la pratique. Tu venais au dars ou pas? Je dis, je voyais ta tête. C'est vrai ou pas? Il dit, ouais. Il dit, si on n'avait pas été aussi mou avec toi, tu serais où maintenant? Bidnillah. Si on avait été des durs, je ne t'aurais même pas laissé rentrer à la mosquée. Je t'aurais dit, va, puant, proche, va te laver la volva. Je te défie le jour où tu es venu la première fois à la mosquée. Tu es venu en camise, bien propre, bien. Hein? Je dis, je me rappelle de toi. Ouais, mais je dis, si tous les frérots avaient été durs vis-à-vis de toi, tu serais revenu à la pratique? La vérité, les frères, serais revenu? Abadan. Mais c'est parce que tu as vu, machallah, d'une certaine manière, viens, Kada, discute, ceci, cela. Alhamdulillah, t'es revenu. Donc, vous voyez, c'est pas logique. Et le jeune a accepté. Il m'a dit, c'est vrai, c'est pas logique. Mais ce qui est logique d'une certaine manière, c'est que lui n'a pas trouvé au début, le jour où il a eu le déclic, qui est-ce qui va l'entourer. Et moi, je suis sûr que je reviens de nouveau à cette demande, le jour où les mosquées feront ce qu'on appelle tout le temps un comité avec ce qu'on appelle une permanence, et que, alhamdoulilah, nos futurs imams et autres auront du français, et pourront par exemple des fois accueillir certains jeunes, petit à petit, ça va devenir une norme, ça va devenir une habitude. J'ai un problème, je sais où aller. Côté sœur, la même chose, on a une de ces crises à dormir debout. On n'a pas de sœur prédicatrice comme il faut, présente. Alors, parce que la plupart qui ont étudié, ça devient des mères. J'en ai parlé à Liège il y a une semaine. Elle se marie, soit c'est le mari qui lui interdit, ça c'est le top des tops. Donc elle étudie pendant 10 ans, elle va al Bukhari, elle apprend des syllabus, tout ce que tu veux. Une fois qu'elle se marie, son mari lui dit la maison. Papa, tu veux la science? Je suis la science. Tu as des questions? Téléphone. Tout ce que tu veux, tu demandes. Mais il n'y a pas. Sors pas ta tête. Et on a comme ça, Wallah, plein de sœurs qui, ont étudié, ont la science, inconnues au bataillon. Alors quand tu as des jeunes filles maintenant qui veulent revenir à la religion, c'est pour ça que même côté filles, on voit Elouina. Il y a des règles qui nous disent, et monsieur, hier, moi, j'ai vu une voisine mini-jupe, Kada et tout, maintenant l'un de ses jilbab reste 3 mètres et tout, Kada. Mais c'est bizarre, quand elle parle dans la rue, elle crie. Il y a ça encore. Vous vous rappelez la question à la mosquée Souna la semaine passée? Quand elle m'a dit, tu es dans les métros, écrit comme des folles, et le hijab, tout ce que tu veux. Quitte main libre, toi, le GSM qui rentre dans le voile, et elle crie, Fatima, il y a ces sœurs-là, regardez de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, notre communauté, elle est comme ça. Tu as un frérot qui va pas se dire, voilà, va les insulter. Mais il ne connaît pas le contexte de cette fille, il ne sait pas d'où elle vient. C'est comme si je dirais, oh, alhamdoulilah, qu'elle est comme ça. Elle laisse la crier. Tu ne sais pas d'où elle vient. Il faut être du terrain pour comprendre l'être humain, les shabab. Il faut être du terrain, il faut avoir testé, il faut avoir été des fois aussi en prison, il faut avoir été voir à gauche, à droite, et parler en prison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les braquer pour aller voir ce qu'il y a. C'est-à-dire que tu es travaillé dans... Parce que là que j'ai repris la phrase. Sinon, ce soir, tu auras encore Michel Ouina. Non, ça veut dire qu'il faut avoir travaillé dans le social, voir à l'être humain, c'est... Allah comme essayer au moins de ne pas accepter n'importe quoi, n'importe comment, et de prendre la peine, d'avoir ce courage d'aller rechercher des fois de vous-même, et de poser des questions, de voir où est passé l'apogée qu'on a eu dans le monde musulman, dans le domaine de tout ce qui est intellectuel, la recherche, la science. Où s'est passé ça? Pourquoi ça a été perdu? Pourquoi, soi-disant, l'excuse parce que nos parents sont venus en Belgique et que peut-être 80% parmi eux n'a pas étudié, peut-être, comme on dit. Alors à ce moment-là, on prend comme excuse que « Ah ben mon père n'a pas étudié, moi j'étudie ». Ça n'existe pas, cette relation cause à effet n'existe pas. Logiquement, on devrait avoir plus d'envie, parce que nos parents n'ont pas pu, à l'attaque, moi j'avance, j'apprends. Ils n'ont pas eu cette opportunité, moi je l'ai, bismillah, j'attaque, j'apprends. Pourquoi on a l'inverse? Pourquoi aujourd'hui dans les journaux, on devrait, entre guillemets, se foutre de nous quand on veut, raconter ce qu'on veut sur nous? Ou bien dire que taux d'analphabétisation dans la communauté maghrébine, ou bien les statistiques de réussite de CEB a diminué dans la région bruxelloise parce que, comme il y a quelques années on avait dit ça un petit début, parce que beaucoup de Maghrébins, la communauté de Iqra, à quelques pourcents, ils n'ont pas tort. Après, je donne cours, je suis prof et tu as des élèves à 8h20, monsieur, tu n'as pas un pic? Pas un pic, monsieur. C'est deux phrases qui
me monte le moral le matin. C'est 2. T'as pas un bic et t'as pas une feuille. On va décliner. T'as pas une feuille, monsieur. Ça, c'est tous les matins, chaque heure, parce que je donne cours 1 heure. C'est comme ça chaque 50 minutes. Et les meilleurs, c'est ceux qui viennent comme ça, les mains en poche. Salam alaikum, monsieur. Ça va bien? Je fais, oui, c'est. On a un cours de religion, monsieur. Et ton sac? Ah, ça. Ah, monsieur, t'es nouveau, toi, ça se voit. Hein? Des années, pas de sac, monsieur. Qui a dit qu'il faut un sac? Un sac, c'est obligé. Non, monsieur. Bah, il m'avait dit, hein, quand j'avais commencé dans l'école, il m'a dit, monsieur, tu vas voir, tu vas t'adapter. Allah, tu me connais, je vais m'adapter. On a un peu qu'il y aura des pertes, 10% qui vont quand même venir sans sac. Je dis, mais un bon 80, il va venir. Et les 10 autres, ils vont s'adapter petit à petit. Ouais, c'est comme ça, regardez. Alors qu'on parle de qui? De la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khayra ummatin. La meilleure des communautés, suscitée aux gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Pour ordonner le bien, il faut avoir une certaine connaissance, certaine éducation et autres. Wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Cette foi qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala, normalement c'est cette foi qui structure toute ta vie. Et il y a tout dedans, l'éthique, le comportement, et tous les chapitres sont dedans. Mais il faut bouger. On ne peut pas consommer comme ça tout le temps sans bouger un petit peu. On va essayer de voir petit à petit. Comme d'habitude, quand il y a des questions, des fois que ça arrive, que c'est des autres sujets ou en dehors, donc je vous demande un peu de patience, je les lis comme ça vite fait. Vous voyez, déjà, rien que pour commencer, c'est directement tout ce qui est souvent des problèmes relationnels. Hommes, femmes, cadres, comment conseiller un jeune qui veut aller faire le djihad en Syrie. De nouveau, on en a parlé la fois passée, ça, alhamdoulilah. Je suis désolé, mais bon, on avait, normalement, les frères, ils ont gravé la dernière conférence. Je vous conseille de, alhamdoulilah, ça aide le local d'Alikum. Donc, ils ont fait leur possible de graver tout une panoplie de CD. Ça coûte rien, même ceux qui ont un peu d'argent, c'est bien qu'ils prennent quelques-uns. Ils donnent aussi, fisabilillah. Donc, ça aide le local et, alhamdoulilah, vous retrouvez des fois des questions qui reviennent. Et moi, je dis toujours à nos jeunes, et j'en prends la responsabilité, même ceux qui, il ne faut pas, alhamdoulilah, des fois on trouve ça comme si c'était un sujet. Non, même les Syriens eux-mêmes n'arrêtent pas de le dire. Dernièrement, donc, vous savez, il y a de l'opposition syrienne maintenant qui se bat là-bas, leur propre, donc il y a leur chef, hein, et qui avait fait une tournée en Europe et autres, et maintenant il va être remplacé. L'ancien, il le disait, il dit on n'a pas besoin d'hommes. Non, il a demandé à la Commission européenne, c'est vrai ou pas? Il a dit on a besoin d'argent et d'armes, on n'a pas besoin d'hommes. Tu vois, regarde, donc maintenant je vais jouer le jeu du frère qui allume, qui veut absolument prendre quelqu'un là-bas ou envoyer quelqu'un. Je lui dirais, Taïb, s'il n'y avait rien qui se dit, on pourrait se dire, ah ben écoutez les frères, arrêtez de faire les hypocrites, les musulmans sont mangés, crus, kada, on doit les aider. Bon, je retire ma responsabilité, frère. Bon, laissons les machères parler. Mais si tu as le Syrien lui-même, il te dit non, on n'a pas besoin. Hatta Cheikh Bassam, vous connaissez, de Belgique. Il a fait 3 vidéos sur YouTube. Et il a parlé un peu sec, hein. Il n'a pas tort, il a dit quand des jeunes partent d'ici, c'est un problème là-bas. Ils deviennent lourds. C'est pas s'occuper d'eux. On n'a pas besoin de petits jeunes qui partent là-bas. Donc les Syriens eux-mêmes, Cheikh Bassam c'est un Syrien, donc il parle de sa communauté. Il dit on n'a pas besoin. Non, il a le jeune, il décide le matin, 16 ans, il part. Non. C'est pas un jeu. Mais de nouveau, quelle mentalité et comportement on a? Par exemple, tu vas prendre ce que je viens de dire et tu vas le dire à un copain, un petit allumé au quartier, qui va dire c'est qui? C'était vendu. Bête réponse, très simple. Ah, je dit il faut parler. C'est des khouaf. C'est heureux à sahabi. Vous voulez une fatwa, elle est vite fait. Je vous donne déjà la réponse qu'on va vous donner. Le Cheikh Toujgani Hafidallah, vendredi passé, il a parlé de cela. Et il a dit c'est parce que nos jeunes parlent des fois très vite, mais de cœur. Pas de cerveau, de cœur, très vite. La atifa, vite. Ah, nos frères sont tués, nos frères Kada. Frères, même en Birmanie, sont tués. Partout. Cachemire, en Chine. Ah, tu veux qu'on parle structuré, avec la logique? Partout, tu veux que je te cite 10 pays minimum où ils sont tués les musulmans, tous les jours, même pire que ce qu'il y a des fois en Syrie, entre guillemets.
Jamais de mots pires, comme vous le savez. Mais par exemple, si vous prenez la Birmanie, les savants nous ont dit c'est une vdeha, ils prennent les corps vivants et les brûlent. Vivants. Et ils les attachent, ils les jettent vivants. Vous avez parlé de ça l'autre fois. Vivants, ils les jettent. Donc on ne fonctionne pas comme ça seulement avec la sympathie et autres. Vendredi passé à la mosquée, un père qui vient qui pleure. Il dit Wallahi, Wallah, je pleure jour et nuit. Mon fils est parti en Syrie. Moi et ma femme, je pleure jour et nuit. Il m'a dit, Mskin, Allah aidé, il m'a dit, il nous a fait plein de problèmes parce que voilà, perquisition, bazar, ruine, calme. Il dit, Wallah, je ne lui ai pas dit d'aller. Et les autorités, ils pensaient, moi qui lui a dit, il dit, Wallah, je ne lui ai pas dit d'aller. Un vieux, approché près 60. Il dit, j'ai jamais dit d'aller. Et il me dit, virgule, il me dit, mon fils, avant c'était un mrouwen. Il dit, je le suppliais pour qu'il prie. Il dit, pas moyen. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure? Voilà, il a rencontré quelqu'un, il lui a dit, ah, tu veux vraiment que tes péchés s'effacent, tu veux qu'Allah. Je vois déjà le système, hein, c'est pas compliqué. Ah, tu veux, t'es sûr? Ah, t'as adopté tes parents, tu les as torturés toute ta vie. T'as jamais écouté ta mère et ton père. Tu sais quoi? T'as un sale dossier, toi. Hein? Tu veux vraiment tout effacer? Tu veux tout? Je crois que pour ton cas, tu dois aller là-bas. C'est pas un moulin que tu vas tout effacer, frère. Non, mais maintenant, nous, on le prend à la rigolade à la seconde. Mais c'est des réalités. Qu'est-ce que tu crois qu'il lui a dit? Je crois qu'il a hypnotisé. Siri, regarde mes doigts. Siri, suis-moi. Marc Zaventem, monte. Allez hop, t'as vite, ferme. Il est parti. Mais non, les gars, c'est très bien. C'est des discussions sur discussions, mais il y a eu ce qu'on appelle un terreau qui était fertile. On a une personne qui était dans le besoin, qui veut un repentir, il veut une tauba. Il se sent mal. Et c'est comme ça que la discussion part. Allah ta'ala. Voilà, ça c'est une simple idée, c'est pour un frère, mais Jazakallah, il ne doit pas le prendre mal. Ça tombe sur ce qu'on a dit, le jugement. Un frère il dit Barakallahu fik, ou une soeur, je ne sais plus, je crois que c'est côté soeur, je crois que ce côté-là c'était les soeurs, ou une soeur, Barakallahu fik pour cette conférence, pour toutes les autres. Cependant, j'ai l'impression, c'est bien. Mais en islam, on ne dit pas j'ai l'impression. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Ah, ou soit tu es sûr ou tu n'es pas sûr. J'ai l'impression que toutes les conférences données à Bruxelles parlent des mêmes sujets, qui sont assez globales. Pourquoi ne faites-vous pas des conférences sur des sujets plus approfondis tels que la science mentionnée dans le Coran ou les erreurs commises à la mosquée? Qui t'a dit qu'on ne les a jamais fait? Voilà, bête question. S'il est dans la salle, qui lève la main. Qui t'a dit? Ou bien c'est une sœur? Bon, je ne sais pas la question. Qui vous a dit ça? As-tu vérifié tous les doros qu'on a donnés? Tous les prédicateurs, moi, Cheikh Adil, Mustafa Castille, Kada, as-tu tout vérifié? Voilà, c'est une bête question qu'on demande. J'ai les mêmes remarques des fois venant, par exemple, de certains frères qui te disent « Oui, mon frère, quelle honte, vous ne parlez jamais d'Aqida. » Ça, c'est la phrase la plus tordue des tordus. Voilà ce qui sème des fois le trouble entre les jeunes. Parce qu'on ne comprend pas les termes. Vous voyez, va vérifier, vérifie. Est-ce que tu vas, machallah, tous les vendredis, samedi, dimanche, dans tous les doros qui se donnent en français, pour être sûr que ces doros n'ont pas été donnés? Et deuxièmement, est-ce que tu sais que si moi j'ai fait un das, par exemple, mon collègue ne le fait pas? À l'âge, parce qu'alhamdoulilah, il sait très bien que soit les jeunes ils reviennent dans la même mosquée, ils ont le CDO, soit, subhanallah, lui fera un rappel dans quelques mois. Parce qu'il y a des sujets où tu ne vas pas venir chaque samedi répéter les problèmes ou bien les erreurs que font les gens dans la mosquée. Soyez un peu logique. Voilà, ça maintenant c'est des choses qu'il faut corriger petit à petit. Donc, vous savez, au début on est bébé, ça va, on sort des petits trucs bizarres, on n'est pas sûr, on glisse, on trébuche, mais instantanément, bébé doit grandir. Il n'y a pas le choix, il faut grandir. Et là, on doit se dire, tiens, est-ce que j'ai été voir partout? Sur Facebook, tout le temps, on met des jeunes qui mettent ça. Oui, frère Haddach, tu ne parles jamais de l'aqida. Déjà, une bête réponse, mais 2 balles à la seconde. Hein. Quand tu parles comme ça de cours de religion, d'éthique, de structure, de halal, de haram, ça rentre dans l'aqida ou pas? Deuxièmement, est-ce que les cours de l'aqida, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire si jamais tu prends un bête exemple, le livre de Hakami, Hafidallah, 200 questions-réponses, est-ce que tu les, rahimahullah, est-ce que tu, je ne sais même pas s'il est vivant ou pas, j'ai oublié, subhanallah, j'ai un truc comme ça à la seconde, est-ce que tu les donnes comme ça dans une conférence? C'est un livre, 200 questions-réponses, de Cheikh Al-Hakami, 200 questions-réponses, où il a résumé, mashallah, donc l'aqida. Si tu le donnes dans une conférence, il y a les jeunes, faites pigeonner comme ça bêtement. Alors tu as des frères qui disent ça ou des sœurs, ah oui c'est vrai, on parle d'aqida. C'est une secte, son coup d'aqida. Frère,
J'ai un ou deux CD sur les piliers de l'islam, piliers de la foi. Les piliers de la foi, c'est pas l'aqida. Et voilà comment est-ce qu'on met et on sème le doute dans le cerveau des gens. Voilà, ça tombe bien ce genre de questions. C'est pour ça, je suis content quand les gens sont sincères, ils posent la question comme elles viennent. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que certains ils sont perdus. Ils se disent, ouais, mais va pas chez un tel, il ne parle pas de l'aqida. Explique-moi c'est quoi alors l'aqida. Que comprend l'aqida? Et est-ce que dans une conférence de 50 minutes ou d'une heure, on s'est parlé de l'aqida chaque samedi, chaque vendredi? Non, ça se donne en cours. Et quand on est à l'institut, je demande, et c'est là que j'aime bien embêter ces mêmes jeunes, je leur dis s'il vous plaît, inscrivez-vous dans les instituts où on donne cours, et là il y a un cours spécial de l'aqida chaque semaine. C'est pas dans une conférence comme ça, vite fait. Dans les conférences, on donne certains chapitres et qui rentreraient dans l'aqida. Eh bien, vous voyez ce que je viens d'expliquer maintenant? C'est avec ce genre de choses que certains jeunes mettent le doute dans la tête d'autres jeunes et sèment la zizanie entre eux, en leur disant ils sont contre l'aqida. Allahu Akbar. Quelqu'un qui est contre l'aqida, sachez que c'est un kafir billah à du 2000%. Ça, oulala, c'est la vérité. C'est notre base, ya shabab. Et le dogme, c'est la base de notre religion. Donc c'est quoi ces aberrations? Ben voilà, vous avez des exemples comme ça, hein, qui sont concrets, qui vous montrent que des fois, on peut partir dans des jugements et autres, mais on n'est pas au courant. Vous savez, moi je défie toujours certains jeunes qui nous attaquent dans ce domaine des titres. Ça fait cette année, c'est ma 23e année de conférence. 23 ans. Ah, c'est que tu es un vrai pisteur, hein, c'est que tu m'as suivi depuis 23 ans, tabarakallah alik. Parce que même moi, je ne me rappelle pas des titres que j'ai donnés à 15 ans, parce qu'on n'enregistrait pas avant. Je commence seulement dernièrement à enregistrer. Mais regardez, on oublie que des fois, une phrase est inscrite par les anges et tu en es responsable. Deuxièmement, tu peux semer, tu es responsable auprès d'Allah. Deuxièmement, tu peux semer le trouble ou la zizanie entre les jeunes. Donc ça, il faut faire attention par rapport à ça. Beaucoup de jeunes ont déserté la mosquée à cause de responsables qui dégoûtent les jeunes. Les responsables ne donnent pas notre chance, ils ont peur pour leur place et c'est pour ça qu'on rentre dans des groupes. C'est une grave erreur, frère. Wallahi, c'est une des plus graves des erreurs qu'il peut y avoir. La mosquée, elle n'est pas faite pour que tu sois responsable. La mosquée est faite pour que tu viennes prier dedans. Et un conseil, je te donne un conseil, lillah, harab, cours et éloigne-toi de la responsabilité. Parce que c'est khizyun wa nadama yawm al-qiyamah. Wallahi, c'est un regret le jour du jugement dernier. Évitez la responsabilité. Sauf quand il y a un cas de force majeure. Pour pas que les jeunes qui sont ici responsables du local des jeunes, ils m'entendent des arabes demain. Évitez. Et si vous la prenez, ne prenez que ce que vous êtes capable de faire. Et sache, cher frère, que si tu gardes cette manière de penser, tu perds un ajr, une récompense immense. Parce que la meilleure de tes prières, c'est celle qui est faite à la mosquée. Et je ne crois pas qu'au moment où tu viens devant et tu dis Allahu Akbar, un responsable qui dit stop, stop, stop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Sors de la mosquée, sors. Non. À part si tu es vraiment quelqu'un qui sème le trouble dans la mosquée. Là, ils sont en droit de voir le bien fondé, le maslaha, ce qui va être bien pour la communauté. On va dire, s'il te plaît, prie dans une autre mosquée. Je ne crois pas que c'est le cas de ta question. Laisse-les prendre la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je le dis, et wallah, c'est pas parce que je suis assis ici. La plupart des responsables de mosquées qui nous invitent, ils ont du respect vis-à-vis de nous, parce qu'ils savent qu'on est franc. Moi j'ai pas un double discours. Moi, si jamais j'aurais pas été d'accord avec quelque chose, je vois le responsable qui se s'assit, et il est comme un père pour moi. Pourquoi je vous ai dit de cette manière? Il est comme un père, un petit verre de thé, il est comme un père. Parce que qui a bâti cette mosquée? Avec l'aide d'Allah, qui a bâti? C'est nos parents, c'est laquelle? Quand tu as une chaudière qui éclate, j'étais al Khalil pendant toute ma jeunesse. Quand une chaudière éclatait et que les responsables venaient devant, suppliaient les gens en leur disant il faut 200 000 francs belges. La chaudière a éclaté. Qui paye? C'est les parents. Et c'est des fois des parents comme les miens, pensionnés, ne touchent même pas 1 200 € par mois. Et là encore, c'est eux qui payent, il faut être honnête. Combien de responsables de mosquées supplient les jeunes pour qu'ils investissent dans la mosquée, qui donnent de l'argent par mois? C'est bien qu'on leur lance la balle, la critique, mais on doit aussi balayer devant notre porte. Et même comme ça, quoi que tu dises, je te dirai, le plus bas degré de foi, tu viens et tu pries à la mosquée. Ça, c'est le devoir qui t'est demandé. Il ne t'est pas demandé d'être responsable dans une mosquée. Wallahi. Allez chercher dans les textes. Il ne t'est pas demandé d'être responsable. Mais si on te le propose et que tu es capable, fais ton possible. Mais, cher frère,
Wallah, je te le dis, je t'aime mon Allah. Ne dis pas que c'est pour ça qu'on va dans des groupes. Tu crois que la religion, c'est le style tu m'énerves, je tape. Je suis pas d'accord, je sors. Non, c'est pas cause à effet comme ça direct. C'est pas action-réaction. Ne soyez pas comme ça, c'est une grave erreur, wallah. Ne soyez pas action-réaction. Et quand on vient à la mosquée, wallah, dans les cours d'éthique, on t'apprend que un des plus grands cours d'éthique, c'est à la mosquée que tu l'apprends. C'est pourquoi? Parce qu'il y a toutes les races, il y a tous les caractères. Est-ce que tu n'as pas remarqué des fois, regardez comment les jeunes, subhanallah, ils ont perdu patience avec les personnes âgées. Même moi qui vous parle, il y a des années qu'on fait conférence. Et il m'arrive des fois, écoutez-moi bien, où je vais dans une nouvelle mosquée. Je fais un dars. Wallah, combien de fois je suis clashé par les vieux. C'est-à-dire, je termine le dars en français, des fois le vieux, il passe à côté de moi, il me fait t'es un chrétien, quoi. Je dis, il dit, tu parles qu'en français. Je dis, parce qu'à les responsables, ils ont un dars en arabe. Et vous avez le frère qui vient en arabe tout le temps. Il me dit, ouais. Et je dis, moi, je parle pour ceux qui sont tes enfants, mais qui n'ont pas l'arabe. Ah, si je prends un jeune de maintenant parmi vous, des fois, 18-19 ans, et qu'il vient faire une petite parole en français, et que le vieux il se lève et lui fait un tansalan, il va lui dire, toi, si, tu allais vous dire, tu me parles comme ça, petit vieux là-bas. Je vais te péter, toi. Oui, c'est lui, attends. Hein? Dur, hein? Ah, là, on vient, on peut parler des fois 2 heures, puis t'as vu, il te clash mal à la seconde, il te fait un balayage retourné, mais tu sais que tu kharbak. Ça me dit, c'est kharbak. Tu racontes. Il dit, c'était un tas, ça. Voilà ce qu'il dit, pourquoi il rigole? Tu vois, des fois, il faut des petits exemples pour pas qu'il dorme, parce que c'est lourd, rester 1 heure ou 2. Moi, j'ai oublié de dire le cinéma. C'est un cinéma. Voilà, c'est ça. Il faut l'accepter, c'est sa manière, parce que lui, il a grandi pendant des années. Vous savez que le premier dars qu'on a donné, il y a 23 ans, je n'oublierai jamais avec Cheikh Mohamed Hafidahullah, Cheikh Toujani Al-Khalil, Wallah, combien de parents ils ont boycotté, parce qu'ils disaient c'est haram de parler en français dans la mosquée. C'est la langue d'Nsar. Wallah. Le premier dars que j'ai donné, c'était en 80, je crois c'était, en 80. Il y a des parents qui sont levés, qui sont sortis au Khalil. Ils ont dit, il y a le loghat d'Nsar, jamais. Alhamdulillah, maintenant, au contraire, maintenant c'est des parents qui demandent. Je venais faire dars pour nos enfants. Donc, quand un vieux il se fâche avec toi dans la mosquée, ou là il n'accepte pas, ou là tu veux coller ta jambe avec lui, ça aussi, il y a plein de jeunes, ça les énerve. Il vient prier, il a pris la sunna, il veut mettre les pieds contre les pieds. Et des fois, un père mesquin, il bouge son pied. Parce qu'il n'est pas habitué, c'est jamais qu'il sorte fier. Il colle comme ça, c'est malade. Et lui vient de lire dans le livre de Cheikh comme quoi c'est bien de coller le pied contre le pied, l'épaule contre l'épaule. Même ce qu'il a prié pendant 30 ans comme ça, il se met debout, personne ne lui casse la tête. Qu'est-ce que tu viens coller? Un il le colle à droite, l'autre à gauche, l'autre devant qui dit adore ton pied. Déjà, nous mettons ces jeunes, moula ou là. 30 سنة كنصلي بخير دابا 12 ans تعوج تعال هبط. Il va s'énerver contre toi. Il va peut-être même te dire, toi tu vas lui dire Ami, ça c'est sunna. Il va peut-être même dire Ashmin sunna. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah Ami, t'as kafir bi. T'as rejeté la sunna. Mais non, ya shabab, mais non. Mais non. Peut-être le peu de connaissances que tu as, tu aimerais qu'un jeune dans 20 ans qui a appris à fond te dise la même chose et te casse ou te rabaisse. Tu ne vas pas aimer. Sois clément. Voilà pourquoi le prophète Hassan m'a dit que le petit respecte le grand. Même si un de nos parents il va se fâcher à la mosquée, il va te dire peut-être un mot de travers, ou bien aux ablutions, ou bien. Alhamdoulilah, c'est comme ça qu'on apprend. Wallah. Et tu avances. C'est important, Echabab. Depuis que je porte la barbe, ma famille, y compris celle du Maroc, me demande continuellement de l'enlever. Mes parents me demandent tous les jours de l'enlever car ils me disent que je suis trop jeune et que je vais pas jamais trouver du travail et que l'islam est dans le cœur et pas dans l'apparence. J'aurais déjà expliqué, mais ils ne changent rien, que faire. Ça aussi, des fois, les jeunes, c'est qu'ils se retrouvent un peu perdus. Ils disent comment, des fois, mes parents qui m'aiment bien, ils m'obligent à. Ah, on va vous répondre toujours la même chose. Tant qu'alhamdulillah, c'est que des paroles. Ils parlent. Laisse-les parler. Toi, tu as raison, maintenant tu poses la question. Je te donne une réponse très simple, laisse-les parler, respecte-les. Parce que, Yeshabab, l'être humain, d'après ce qu'il a appris, il aura certaines convictions. Si tu as bien appris, et spécialement dans le domaine de tout ce qui tourne autour du destin, et que tu l'as bien étudié, tu connais, tu te dis Alhamdulillah, Ar-Razzaq, ou Allah. Celui qui nous donne, qui nous pourvoit en bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu te dis, ce Seigneur qui m'a ordonné de faire telle et telle chose, c'est lui-même qui m'a mis sur terre,
Et il a décidé, il a envoyé un ange qui a insufflé l'âme 120e jour dans le hadith qui est connu. Et si jamais, subhanallah, je vais avoir, parce on avait dit d'arrêter les questions, mais c'est rien, comme ça il t'arnaque plus. Sinon tu vas faire 20 allers-retours pour les. Et qu'est-ce qui se passe donc? On te dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a demandé à l'ange d'insuffler l'âme, on a mis rizquhu, vous vous rappelez ajalou, shaqiyun, rizquhu, c'est-à-dire ce qu'il va avoir comme bien. On sait bien que ce n'est pas rattaché spécialement parce que tu vas la diminuer, tu vas avoir 1 million. Tu vas faire, tu vas avoir. Non. Le reste, il est entre les mains d'Allah. Toi, tu l'as étudié. Ah, machallah, tu es convaincu, Kada. Mais tes parents, ils ont une autre vision. C'est là que tu dois sortir un autre chapitre, le respect des parents. Et là, dans ce chapitre, il faut demander à nos savants, parce qu'il y a des limites. Il y a des jeunes, ils ne comprennent pas. Il vient chez toi, il te dit non, moi j'ai lu dans un livre. La ta'at al-makhlouq fi ma'siyat al-khaliq. Ah, non. C'est une règle très très importante, vous le savez. On n'obéit pas à une créature dans la désobéissance du créateur. C'est-à-dire, on n'écoute pas les parents quand ils nous demandent de commettre un haram. Est-ce que tu peux sortir cette règle comme ça à n'importe qui? Franchement, les jeunes, tu la sors comme ça à n'importe qui? Ben, beaucoup le font. Par exemple, cette question, t'imagines, il aurait parlé avec un jeune qui pratique, qui est à fond, il vient de rentrer il y a 3 semaines, il est Kada, et lui dit, mon père m'a donné. Ton père? Et tu crois que ton père c'est un musulman? Pourquoi? Un musulman, il te demande d'enlever ta barbe? C'est quoi ce père? Si toi tu es sincère, qu'est-ce qu'on fait de nouveau? On rentre dans le bain, on commence à se dire, tiens, ça c'est les questions que je vous ai dit il y a quelques temps que je reçois. Des jeunes qui ont déjà mis un cachet sur leur père. Ils me mettent, salam alaikum, cher frère, mon père qui prie pas, puis il met en parenthèse kafir, K-A-F-E-R, kafir, ferme les guillemets, ne me laisse pas me marier. Ça c'est des sœurs qui m'écrivent ça. Ne me laisse pas me marier, est-ce que je peux prendre un autre tuteur? Chère sœur, ta question me pousse à te poser une autre question. Tu as déjà mis ton père avec les koufars, direct? Oui, comment? C'est-à-dire, ça c'est une personne, si tu l'as déjà mis, il croit. Il est kafir, mon père, ça mal. Voilà la da'wa, voilà la discussion. Donc la même chose pour ici. Mais, jazakallah, c'est bien, tu as dit, je leur ai expliqué, que faire? Non, tu continues ta vie, jusqu'au jour où peut-être, si Allah, tu n'as pas où aller, ton père te dit, tchouf, c'est la barbe ou bien zanqa, la rue. Ça, c'est des réalités, ça arrive. On a des jeunes qui ont la blague. À ce moment-là, ça restera entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme des fois des jeunes qui viennent nous demander. Tu dis, monsieur, moi j'ai demandé de l'aide dans la famille, personne ne veut m'aider. J'ai demandé, voilà, parce que le chômage m'a dit, le mois prochain, si je ne prends pas le travail là, que Actiris a donné, j'ai plus de chômage. Et j'ai une grande barbe. Est-ce que je la diminue ou pas? Allez voir, et ça qui est beau dans la communauté. Il n'y a personne qui va aller chez le machaïr. Là, on va tous faire des fatwas entre nous. Et il va aller chez un, il va lui dire, mon frère, c'est quand qu'il t'a la convocation? On va dire jeudi. Et il t'enlève le chômage quand? Lundi. Dieu est grand, mon frère. C'est bon. Ouais, et quand ils vont m'enlever le chômage lundi, je fais quoi? Lundi est un autre jour, parce qu'il se peut que ce soir tu meurs. J'ai déjà assisté, j'ai assisté comme ça dans des mariages, des discussions. Et je vois le jeune, il reste comme ça. Tu vois bien qu'il n'est pas convaincu, c'est pas un bidon, hein. Et il regarde, il est comme ça. Et quoi? Fatwa online, 10 secondes top chrono, ouais, frère. Puis l'autre, il est content, parce que soit il est caché au chômage depuis des années, ou bien, parce qu'il a un boulot, il est à l'aise, ou bien. Il peut être sincère, tout ce que tu veux. Donc la règle qu'il lui a donnée, Na'am, ces titres, ils existent dans la sunna, ils sont là. Mais est-ce que tu les réponds comme ça, n'importe qui, n'importe comment? J'ai eu le cas, subhanallah, au centre islamique d'un frère qui a eu ça. Et on était avec Cheikh Saoudia, Cheikh Abdelaziz, Hafidahullah, qui est retourné en Arabie maintenant, et le frère, il revient et il dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous me payer 2-3 mois de loyer parce que... Et il nous explique le même cas. J'ai la barbe, le chômage, il m'a dit, Barra, t'as plus le choix, j'ai trouvé un travail, ils m'ont dit diminue. J'ai demandé aux frères, ils m'ont dit non. Il m'a dit, donc j'ai été à l'interview, ils m'ont éjecté. Et je dis alors? Il m'a dit, j'ai été au chômage, et c'est tout, ils m'ont dit, vous n'avez plus droit. Et je dis, alors? Il dit, maintenant je suis allé chez vous, les musulmans, pour m'aider. Je dis, on doit faire quoi? Il m'a dit, il faut me payer pour le loyer, et frère, moi